Vous avez sûrement déjà perdu quelqu'un qui vous était cher, quelqu'un qui a quitté le monde des vivants. J'ai un message d'espoir pour vous. Bonjour, ici Daniel Desjardins, éveilleur, créateur de l'alchimie du cœur et canal des guides de l'unité. Quand quelqu'un nous quitte, quand quelqu'un meurt, c'est toujours difficile parce qu'elle est plus là. On ne peut plus la voir, on ne peut plus la serrer dans nos bras, on ne peut plus voir ses beaux yeux ni son beau sourire. Mais c'est facile de juste être triste, puis de se laisser aller à notre mélancolie et d'oublier qu'elle est encore là en fait. Et la personne, elle est vraiment là. C'est ça qui est vraiment intéressant et qui est rassurant, je trouve, parce que les gens ne meurent vraiment jamais. Leur conscience existe toujours et elle est toujours autour de nous. La seule difficulté, c'est est-ce que nous, on est capable et prêt à se mettre dans un état pour percevoir leur présence, apprécier leur présence et juste être heureux qu'ils soient encore là avec nous. Parce que les gens qui nous quittent, ils sont toujours avec nous. Je vous donne l'exemple. Ma conjointe a perdu son père il y a quelques années. Évidemment, c'était difficile pour elle, pour moi, pour toute sa famille, mais c'est toujours rassurant de prendre conscience qu'il est toujours là avec nous. À l'époque, on venait d'avoir notre deuxième garçon, un tout petit bébé, et puis lui, il le voyait toujours. Il le voyait même très bien. Souvent, on s'installait à table pour manger, puis notre petit dernier regardait dans le vide. Et il souriait, il rigolait, puis on se demandait pourquoi. Jusqu'à ce que nous aussi, on choisisse de sortir de notre mental, sortir de notre peine, juste être présent et ressentir et percevoir sa présence. Et vous allez voir à quel point c'est facile de retrouver les gens qu'on aime comme ça, qui sont morts, quand on arrête d'avoir des attentes, quand on n'a plus besoin de les percevoir comme ils étaient. Parce que quand les gens meurent, ils perdent leur corps, oui, mais ils perdent aussi ce qu'on pourrait appeler l'ego. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à être eux-mêmes, vous allez reconnaître leur présence, vous allez reconnaître leur énergie. Si vous êtes très, très attentif, peut-être même des sensations que vous aviez en leur présence, peut-être une odeur, peut-être un ressenti intérieur. Mais ces gens-là sont toujours là, mais ils n'ont plus ce besoin de vous convaincre, ils n'ont plus ce besoin d'avoir raison parce qu'ils perçoivent les choses comme ils sont réellement, c'est-à-dire ils sont leur source, ils sont leur être authentique. Ils n'ont plus cette espèce de couche de mental autour d'eux qui parfois voulait peut-être avoir raison, parfois pouvait peut-être être désagréable finalement. Donc on retrouve en fait le meilleur de la personne. Alors je vous invite à ça aujourd'hui. Découvrir les gens que vous avez perdus, mais sans attente, sans avoir besoin qu'ils soient comme ils étaient, juste reconnecter avec eux, mais d'une façon nouvelle. Et c'est comme ça que vous allez les retrouver et que vous allez pouvoir ressentir leur présence et que vous allez pouvoir entrer en communication avec eux parce qu'ils sont toujours là pour nous aider. Ils nous ont aimés dans leur vie et ils nous aiment encore. Ils sont toujours là pour nous accompagner et ils peuvent nous donner on peut appeler ça des conseils, ils peuvent nous donner de leur aide en tout cas par leur présence et ils nous donnent leur opinion finalement. Mais ça va être une opinion qui va être bien informée. Ça ne veut pas dire de juste écouter ce que eux nous disent. Non, vous êtes toujours responsable de votre vie. C'est vous qui créez votre réalité, mais ça a quelque chose de rassurant. Ça a quelque chose de réconfortant de savoir qu'ils sont toujours là. Parce qu'on les a aimés. Puis on n'a pas arrêté de les aider ou de les aimer parce qu'ils sont morts. On a juste perdu leur corps. On a juste perdu leur présence physique. Mais ils sont toujours là. Alors c'est à ça que je vous invite cette semaine, aujourd'hui, quand vous le voulez. Prendre un moment et juste vous installer. Pensez à cette personne-là que vous avez perdue. Laissez aller toutes les idées préconçues que vous aviez de cette personne-là et juste leur demander de se présenter à vous. Et percevez leur présence, ressentez leur présence. Peut-être que ça va être une chaleur, peut-être que ça va être des frissons, peut-être que ça va être des mots que vous allez entendre, que vous allez ressentir. Peu importe la façon dont vous allez percevoir leur présence, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Vous aviez une relation qui était unique, ben, cette relation-là elle continue. Donc, ils vont se présenter de la façon dont vous allez les reconnaître. Et bon, je suis très clairvoyant, donc je vois les choses maintenant, je vois les êtres, je vois les choses. Et c'est très drôle parce que mon beau-père, au début, quand il se présentait, je le voyais dans son état dans lequel il était quand je l'ai connu, c'est-à-dire un vieux monsieur, un peu dodu, bien gentil, avec une grosse moustache. Et c'est drôle parce qu'au fil des années, il n'y a plus besoin de faire ça. C'est-à-dire que je le reconnais maintenant, je sais qu'il est là, juste
parce que je sens sa présence. Alors, pour moi, c'est comme une espèce de boule d'énergie qui se présente, tout simplement. Mais ça évolue parce que on apprend à se connaître d'une nouvelle façon et on continue à développer cette relation-là. Alors, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment de fin à la mort. Il y a juste la fin du corps. Mais la fin de la relation, il n'y en a jamais. On peut toujours continuer cette relation-là. Et ça ne veut pas dire de se contenter de relations avec les gens qui sont morts, parce que les gens qui sont morts, ils sont morts. Ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre dans cette vie-là et ils laissent la place, si on veut, à d'autres pour que d'autres personnes viennent vivre ici sur Terre. Pas qu'il y ait une limite de personnes, mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est la même chose pour nous. Quand on continue, nous, notre vie, on a choisi en quelque part de continuer à vivre, il faut continuer à rencontrer des gens vivants, à vivre des choses concrètes, à sortir dehors. Et juste en sachant qu'ils sont toujours là, ça nous donne peut-être le courage de continuer à vivre, parce qu'on sait qu'ils ne nous ont pas vraiment abandonnés. Voilà, j'espère que ce message va être utile. J'essaie juste de vous accompagner là-dedans et de vous dire que c'est correct tout ça, ce que vous vivez. Parce que peut-être que vous l'avez déjà perçu, mais peut-être que vous ne vous permettiez pas d'accepter que c'était vrai, ou vous dire « Ah, c'est peut-être mon imagination », mais non, je veux juste vous confirmer aujourd'hui que vraiment, ils sont toujours là, ils nous accompagnent toujours. Il faut juste se mettre dans un état où on se permet de les accueillir tels qu'ils sont. Là-dessus, je vous souhaite une merveilleuse journée.